Chez Rotor même, moi j'améliorerais rien, j'ai juste, T'es content comme ça? j'ai juste envie que le monde s'améliore et aide ce genre d'entreprise. Ça répond à ma question suivante. De la récupération, du traitement, du reconditionnement et de la remise en vente de matériaux de construction de réemploi. Si vous savez à quoi sert cette pièce-là, mettez dans les commentaires. Toute vente peut générer de l'argent. Quel est ton salaire par mois? Quelle est la valeur du stock? Oh là là, ça c'est beau ça. 1 million. 600 000. J'entends rien là. Le micro. A été pistonné. 300 000. Pas utiliser la ponceuse. Et si jamais il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord, vous faites quoi? En général, on se tape dessus d'abord. On regarde entre fois? Ouais. Je peux le faire moi-même, la traduction de la société Rotor. En fait, c'est une société qui fait de la récupération des matériaux de construction. Et plus de détails, je laisse la parole à Florence, qui gère la boîte Rotor, pour nous dire un petit peu, en 2-3 phrases, qu'est-ce que fait Rotor. Rotor ici, c'est 2 choses. Et ici, on est dans le magasin de Rotor Déconstruction. Déconstruction. Et donc, comme tu l'as tout à fait bien dit, ce qu'on fait, c'est de la récupération, du traitement, du reconditionnement et de la remise en vente de matériaux de construction de réemploi. Un exemple concret, par exemple, tout de suite, le spectateur pourra comprendre un peu de quoi il s'agit. Ce carrelage-là a déjà servi à quelqu'un pendant 30 ou 40 ans. Le jour où il a voulu démolir ou mettre un nouveau carrelage, vous êtes intervenu pour le démonter, le nettoyer, le mettre dans une forme commerciale, le faire venir ici et le vendre. C'est 76 € pour 6 mètres carrés, ce qui fait 10 € le mètre carré pour ce carrelage-là. Après, l'avantage, c'est que ce carrelage-là, il est introuvable nulle part ailleurs. Et donc, vous allez avoir quelque chose d'unique dans votre salon, salle de bain. Il y a des questions de qualité, hein, par exemple, en fonction des années dans lesquelles ils ont été produits, on ne retrouve pas les mêmes qualités de matériaux. Donc ça, c'est clair. Alors, par rapport à cette question du prix, c'est cher ou c'est pas cher, en même temps, tu viens de le dire, quoi, ça a été du travail pour déconstruire, pour nettoyer, pour reconditionner, pour remettre en vente. Ben, tout ça a évidemment aussi un prix. Je voulais juste montrer un peu d'autres carreaux qui existent ici. Par exemple, ici, ce carrelage-là. Ce sont des carrelages qu'on a traités et qu'on a travaillé dans nos ateliers, et il y en a qui sont cassés. Et donc, pour ne pas jeter ce qui est cassé, on les vend en batch pour pouvoir faire des opus. J'aimerais bien aussi situer un peu la société pour comprendre l'ampleur. Ici, vous occupez un espace qui fait combien de mètres carrés? L'entrepôt, le stockage et le magasin. Le magasin fait à peu près 500 mètres carrés, l'entrepôt fait à peu près 1000 mètres carrés, et puis on a encore des espaces extérieurs, donc avec un peu des ateliers. Donc on a plus ou moins sur 3000 mètres carrés. Combien de collaborateurs travaillent ici? Les 2 structures ensemble, on est 33. Si toi, tu es entrepreneur et tu es en train de réfléchir si Rotor c'est grand ou pas, bah, compare simplement le nombre de collaborateurs. Ici, il y en a 33 personnes. On ne dirait pas comme ça, mais voilà, il y a des choses à faire sur le marché de la récupération des matériaux, le traitement de matériaux et la revente, puisque la société permet de vivre à 33 personnes. Ouais. Après, au niveau du bureau, on fait encore des choses En plus, qui sont clair. très différentes du conseil aux entreprises, des projets de développement, etc. C'est en acier, en métal ici? Ça, à mon avis, ça doit venir dans la... Ce qui veut dire c'est vraiment très très vieux, quoi. Vieux, pardon, ancien. Oh, pas de problème. Non, C'est vieux, on n'a pas de problème avec le mot vieux. Elle est à 649. Alors, c'est cher, hein. Par contre, il y a ceux qui sont en face ici, qui est aussi un modèle très ancien. Il y a quand même du métal dedans, je le sens, c'est un petit 8 kg. Et celle-ci elle est à 25 €. Donc il y a un peu de tous les gammes. Pourquoi est-ce que celle-ci est à 600 et celle-ci à 25? Parce qu'elle est plus jolie. Pour info, pour les personnes qui pourront regarder, on a un site avec tout en vente online. Donc si vous êtes intéressé, si vous voyez des choses, si vous voulez avoir une idée des prix, tout est en vente sur le site et on voit directement avec justement toutes ces questions-là de combien est-ce qu'il en reste, combien on a... D'origine aussi. Oui, voilà. Il y a une petite histoire de la chaise. Voilà. Magnifique. La chaise de classe. Oui, hein. Qui a eu cette chaise-là en classe? Elle est là. Chouette. C'est 1 €. Vraiment chouette. 1 €. Et ça sert à quoi? Qu'une idée. Un pied, non? C'est assez lourd. Il y a du vrai métal dedans, attention. Florence ne va pas non plus acheter 1 mètre carré du parquet que vous avez à démonter. Il faut qu'il y ait un certain volume pour qu'il puisse servir à une autre personne qui veut bien l'acheter. Et si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, quel est le pourcentage que l'entrepreneur ou le client touche de la vente? C'est souvent 50%. Ça dépend du type de matériaux, mais généralement 50%. Donc si vous le vendez ici à 40 € le mètre carré, le client qui le démonte et l'apporte ici touche 20. Donc si on démonte, je sais pas moi, 100 mètres carrés d'un parquet qui a qui est encore présentable commercialement vendable, si c'est 100 mètres carrés fois 40, ça fait 4000, donc vous touchez 2000 €. Tout ce qu'il faut faire, c'est démonter délicatement, l'emballer, le faire venir ici et le déposer. Normalement, en une journée, on peut y arriver, peut-être en 2 jours à le faire.
et ça va vous rapporter 2000 euros. Facile, hein? 1000 euros par jour. Voilà. Chouette, hein? On continue le tour. Une poignée comme ça, vous voyez, parfois il nous faut justement une comme ça, et pour cela on doit changer tout le châssis. Si la personne aime beaucoup trop son châssis, on peut éventuellement venir ici et trouver quelque chose qui pourrait remplacer la quincaillerie défaillante. Ça, soit ça peut servir en tant que soit fonctionnel, soit en tant que décoration. Qu'est-ce que ça coûte? 35 euros la pièce. Donc on achète, je sais pas moi, une cinquantaine, bon ça va faire un budget tout de suite de 1500 euros, mais tu peux construire un truc un peu stylé quoi. Le mettre dans un bar, il y en a, je sais pas moi, 50 plus, plein de pièces. En cendrier, tu peux mettre ça, ou alors ça va faire parler, ça va, tu vois, ça va faire le buzz, il y a des gens qui vont faire des photos sur Instagram, ça va discuter. Donc je suis Florence Messem. Je suis arrivée il y a 4 ans et demi chez Rotor. Je suis économiste et assistante sociale, donc j'ai travaillé dans les deux types de boulot. Je m'occupe de l'administration à la fois du bureau Rotor et de la coopérative Rotor des constructions. Moi je dis toujours c'est d'avoir les mains dans le cambouis quoi. On n'est plus dans on est évidemment dans l'analyse parce qu'il faut faire des choix au quotidien, mais c'est tout autre chose de participer à l'activité et de créer quelque chose où concrètement on construit une société, on bouge des matériaux, on a une action très concrète. Et faire des analyses, qui est aussi quelque chose de très important. J'ouvre une petite parenthèse pour juste indiquer à toi qui nous regarde qu'en fait, il ne s'agit pas d'une société à but lucratif, il s'agit d'une coopérative. Ça veut dire que tous les gens qui travaillent dans la société coopérative, ce sont des personnes qui sont actionnaires. Voilà, alors juste pour quand même préciser, c'est pas une question de but lucratif ou pas, hein, c'est une société commerciale aussi, une coopérative. Tout à fait. Donc on a imposé à l'ISOC comme les autres sociétés, mais effectivement le propre d'une coopérative c'est d'avoir une participation, alors c'est pas obligatoire, mais dans notre cas c'est comme ça qu'elle a été construite, c'est que les travailleurs sont, donc du coup on dit pas actionnaires, on dit coopérants, parce qu'ils ont des parts dans la coopérative, donc le capital a été amené par les personnes qui sont dans le projet Rotor, et donc nous on a fait le choix que ce soit à la fois les personnes qui sont dans Rotor des constructions et dans Rotor. Sachant que ici tu travailles avec des coopérateurs, est-ce qu'un jour tu aimerais bien être ta propre patronne seule? Créer ta propre boîte où tu es la seule patronne? Parce que ici tu es obligé de coordonner tout avec tout le monde, c'est pas facile. Non. Si jamais quelqu'un qui n'est pas d'accord, vous faites quoi? Vous votez? En général on se tape dessus d'abord. C'est bien. Et puis après. Tu m'appelles quand il faut se taper, je vais te protéger alors. Je serais incapable de gérer cette boîte seule. Donc pour moi c'est vraiment une grande force. Grand atout, une grande force, un grand atout d'être à plusieurs. Et donc non, je ne souhaiterais pas être seule, mais par contre c'est sûr que, bon, je veux dire, tu créerais ta boîte seule si tu es patron seul et que tu coordonnes une équipe. Même si ton équipe n'est peut-être pas dans le comité de gestion ou dans le comité de direction, tu travailles quand même avec des gens. Hein. Donc cette question de comment on fait pour travailler ensemble, elle reste vraie. C'est ça, mais c'est une question de motivation de chacun et des intérêts de chacun. Si un employé il a une autre motivation, il ne réfléchit pas tous les jours à comment faire cultiver le capital de la société, il réfléchit à qu'est-ce qu'il va manger ce soir. J'exagère un petit peu. Okay. Et donc c'est vrai que ici, quand tu délègues une tâche à quelqu'un, tu sais qu'elle sera bien faite parce qu'il est aussi coopérant, donc il détient les parts de la société, mieux elle fonctionne, plus il y a un retour financier derrière. On est là, on s'est arrêté ici dans le couloir avant de sortir dehors parce que tu voulais nous montrer les portes. Go. Usage. Une porte comme ça. Et donc on les remet en vente. C'est combien de portes comme ça? Mais en un seul exemplaire, je peux t'en vendre ou pas? Parce que souvent je des portes comme ça. Alors tu peux les mettre en dépôt-vente. Ah, ça veut dire qu'on ne te les rachète pas tout de suite, mais on les met en vente. C'est ça le dépôt-vente ici. Mais tu sais, je les jette ces portes-là aujourd'hui. Eh bien non, ne les jette plus Stan. Je savais pas. Donc on peut faire du dépôt-vente. Oui. Et alors je les installe ici, on met que c'est bien des portes qui m'appartiennent à moi ou à mon client. Ouais. Et si jamais elles sont vendues, bah voilà. Une vingtaine de pièces par mois. Ouais. Donc une par jour des portes qui est vendue, à venir déposer et puis croiser le doigt qu'elle sera achetée. Et après, vous arrivez à avoir du volume de travail stable pour les 33 personnes. Parce que vous êtes dans plusieurs business en même temps. Quoi. Il y a l'emploi, il y a la déconstruction, il y a le dépôt-vente, il y a le traitement de matériaux, on y arrive tout de suite. Ouais. Donc là, on est sorti pour voir l'entreposage des matériaux qui sont stockés à l'extérieur, qui ne peuvent pas être stockés à l'intérieur, parce que l'endroit est petit, ou bien les matériaux sont énormes. Et ce sont vos moyens de transport. Ce sont nos véhicules des sociétés. Et vous avez des camionnettes pour aller chercher les matériaux chez les clients? On fonctionne avec un transporteur, donc ça c'est quelque chose qu'on sous-traite. C'est quoi ces dalles? Le marbre, ça c'est quand même quelque chose assez... On a eu pendant tout un moment du marbre, notamment de la gare du Nord de nouveau, donc on en a eu beaucoup. Mais il n'y a pas grand chose là?
Alors ça, c'est aussi quelque chose qu'on fait. C'est qu'on peut acheter le service de traitement du matériau. Donc on peut dire, moi j'ai des matériaux que je voudrais récupérer, mais ils ont encore beaucoup de mortier, il faudrait les traiter. Et donc ça, on peut les mettre dans notre chaîne de traitement. C'est peut-être intéressant de le montrer au niveau des briques. Oui. Donc là, on travaille avec d'autres revendeurs qui ont des stocks beaucoup plus grands, mais on a quelques stocks chez nous pour pouvoir montrer ce qui est possible, parce que bon, ça c'est quand même, tant en termes de construction qu'en termes de traitement, c'est quand même assez lourd et assez C'est de la brique de particulier. récupération. Ouais. Et le deal, comme ça on le sait, c'est que vous touchez une petite commission sur la vente. Ouais. Ok, donc ça, toute vente peut générer de l'argent, d'accord? Et ici le principe c'est que ceci, ça appartient pas à Rotor, ça appartient à un prestataire externe. Et le fait que tu puisses pouvoir vendre, parce que ceci potentiellement pourrait intéresser un client qui se balade ici, eh bien, le deal c'est que Rotor touche une petite commission sur la vente. Juste pour montrer en fait, c'est quoi la brique de récupération, c'est qu'elle a un aspect usé. Et quand tu places cette brique-là, ça donne un air différent que si tu plaçais une brique de façade neuve. Ça c'est sûr. Qu'est-ce qu'il y a sous les bâches ici? Ça, ce sont des glue-lames. Glue-lames. Ah oui, Qu'on a les lamelets collés. Voilà. Oh là là, ça c'est beau ça. Mais qui sont destinés à un projet très spécifique. Ah, ils sont déjà vendus, tu veux dire? Ouais. Oh là, moi qui voulais le placer chez moi dans ma salle de bain. Ah oui. Parce que ça c'est du lamelé collé, c'est la structure portante d'un omnisport Voilà. ou d'un hangar énorme que vous avez récupéré en fait. Et c'est déjà vendu en fait. Ouais. Ça c'est la cerise sur le gâteau. Si vous arrivez avant d'acheter, de le vendre déjà. Oui, on sait à qui il va être destiné. C'est ça, il est déjà réservé quoi. Vous il avez est déjà un réservé, compte de la vente. Voilà. La compte est déjà là. La seule investissement que vous devez faire, c'est occuper l'espace. Donc il faut compter le prix de l'entreposage. Voilà. Mais la cerise sur le gâteau, c'est que quand tu sais quelqu'un qui le vend, tu trouves l'acheteur potentiel, tu lui vends et tu fais la livraison directement chez le fournisseur au client. Ça c'est le rêve. C'est le rêve. Le flux tendu, donc d'aller directement d'un chantier vers un autre, sans devoir passer par une case d'entreposage. Parce que la case d'entreposage coûte beaucoup d'argent. Vous devez charger, livrer, décharger, ensuite livrer de nouveau, charger. Juste pour dire ici, ça c'est le centre de traitement de carrelage. Donc votre carrelage où il y a la colle qui est encore dessus, ce sont des carrelages qui peuvent être traités ici. Ou ce que Rotor fait, c'est que vous le traitez ici, ensuite vous le mettez en vente. Et alors ça a une tête commerciale vendable facilement. Voilà, il faut juste voir un peu toute l'installation qui se fait ici en interne pour le côté nettoyage. Go, on regarde. Officiellement, je t'indique maintenant, j'aimerais bien faire partie du capital de Rotor, mais que je... On avait dit d'éteindre les GSM. Oui, et j'avais répondu que le mien n'est pas éteint. Je croyais que tu l'avais éteint au moment où tu avais dit. Non, j'avais dit le mien ne sera pas éteint. Voilà, j'ai juste dit, c'est un coup de fil qui a été renvoyé maintenant au bureau et c'est tout, simplement. Si un client t'appelle, tu fais comment? Ah c'est pas moi qui réponds au client, moi je ne suis pas... C'est ça, ok, moi j'ai une structure un peu plus petite que la tienne, donc je suis obligé d'être toujours disponible. Exactement. Et donc on disait, si j'ai envie de devenir coopérateur, mais sans exécution, juste être passif. Du capital. Oui, par exemple. Ah écoute, c'est très chouette de le proposer, mais on te répondra non. Puisque c'est le principe que très bien. Ceux qui amènent le capital et donc qui font partie de l'Assemblée Générale sont les personnes qui sont dans le projet. Qui veulent s'investir réellement ici. Ouais. Ok. Et qui le sont depuis déjà un moment d'ailleurs. C'est ça, tentative 2. J'ai envie de rentrer dans le capital, je dis tiens ok, je vais me libérer 100% du montant, j'ai envie de bosser dans votre coopérative. Est-ce que c'est possible? Donc ça c'était la question que tu demandais à Seb. Non, là c'était passif, là c'est actif. Je veux rentrer dans le capital, j'ai envie de déplacer des chaises, nettoyer des choses, faire ce qu'il faut. Oui, on a des offres d'emploi qui sont ouvertes pour l'instant, donc il faut postuler. C'est ça, et donc le principe c'est que tu rentres d'abord en tant que travailleur normal pendant 2 ans, et ensuite, si je suis vraiment... On ouvre des parts tous les 2 ans en décembre des années paires, voilà, comme ça tu sauras tout. Et à ce moment-là, on regarde quelles sont les personnes qui ont au moins 2 ans d'ancienneté. La structure, si tu veux, c'est que ce sont les coopérateurs fondateurs qui proposent aux personnes qui ont un certain nombre d'ancienneté et que le nombre de parts est proportionnel à son investissement pendant les 2 dernières années. Et comment tu calcules l'investissement pendant les 2 dernières années? C'est justement généralement proportionnel au temps de travail. C'est clair, ok. Donc, disons, j'ai intégré la société. J'ai travaillé pendant 2 ans. Vous êtes content de mon activité. Moi, je suis content de continuer à travailler. Je veux devenir coopérateur.
qu'est-ce que ça me coûte pour acheter des parts de Rotor? 120 € par part. Il y a combien de parts pour un coopérant? Ça dépend de ton temps de travail. 2 ans. 2 ans à temps plein, a priori, ce sera, si mon souvenir est bon, 3 parts par an du coup. Donc c'est 6 parts. Ouais. Donc 6 fois 120, tu es à 720 €. Voilà. C'est ce qui va me coûter l'actionnariat. Si tu le souhaites, hein, s'il y a si je jamais le souhaite. d'obligation. C'est ça. C'est une proposition qui est faite et après tu peux décider de la prendre ou pas. Ok. Est-ce qu'il y a vous distribuez des dividendes ou pas? On ne l'a pas encore fait. Jamais encore fait. Ben, ça fait seulement 3 ans qu'on fonctionne en société. Hein. Ok. Le but, c'est voilà. de distribuer des dividendes un jour. C'est de décider en assemblée générale s'il y a des bénéfices, C'est clair. à quoi on les affecte, comme pour toute société. C'est ça. Donc effectivement, l'objectif de toute façon, c'est que la société, elle fonctionne. Mais pour répondre à ta question aussi par rapport à tantôt, comment est-ce que les personnes sont plus motivées parce qu'elles sont coopérantes et qu'elles participent au projet, c'est sûr que c'est un aspect important, mais c'est aussi, ce n'est pas qu'au niveau de la prise de part dans la coopérative, parce que c'est aussi dans la manière dont on s'organise au quotidien et du rôle de chacun dans son boulot. Nous, on a la chance d'avoir une équipe qui est incroyablement motivée parce que je pense tout le monde est là pour une raison très claire, qui est qu'on veut que le projet fonctionne et on veut que des matériaux puissent être réemployés. Et donc il y a encore au quotidien dans les personnes qui sont là aujourd'hui, il y a des personnes qui ne sont pas coopérantes et qui sont hyper motivées et qui font un travail formidable. Donc, Parce qu'in fine, ils veulent devenir coopérants. Ben, peut-être, mais aussi parce que d'abord, au jour le jour, L'idée ils de leur savent qu'il y a un intérêt, enfin le sens de ce qu'on fait est assez Exactement. clair, quoi. Ok. Cool, ça marche. Merci pour la réponse. Donc toi, tu détiens du part. Tu as aussi 6 parts? Je pense qu'actuellement j'en ai plus. Plus? Parce j'en ai qu'avec 10. l'ancienneté, tu peux en acheter d'autres? Ben, parce que ça fait plus long. Oui, puisque c'est tous les 2 ans. C'est tous les 2 ans, ok. Et il y a quelqu'un qui a la majorité des parts? Ceux qui ont Ben, créé en les fait, fondateurs? on pourrait, oui, il y a des personnes qui en ont plus, mais l'important de ça, c'est que dans les statuts, c'est une personne, une voix. Donc c'est Exactement. pas parce que tu as plus de parts que tu vas avoir plus Ok. de voix en termes Ok. de vote. Ok, donc je plonge plus dans la question pour illustrer ici à toi qui nous regarde qu'il y a d'autres fonctionnements des principes de fonctionnement qui existent. Voilà, la coopérative ici, et voici la manière à laquelle il fonctionne. C'est une bonne manière en fait, parce que la motivation du personnel, c'est une question toujours à l'actualité de toutes les grosses boîtes. Comment motiver le personnel, non seulement avec les salaires, des avantages, et, je sais pas, une bonne ambiance de travail, mais aussi avec des parts. Et ici, en l'occurrence, ça marche comme ça. Ça sent le vinaigre, les gars, c'est facile. Vous mettez du vinaigre, c'est bon, hein? Il va encore être lavé plusieurs fois, mais donc il doit tremper dans des bains successifs pendant des temps différents en fonction de l'état du carrelage, et puis il est encore relavé quelques fois. C'est ça. Et ça, c'est un type de carrelage qu'on peut traiter comme ça. Ça, c'est le carrelage céramique. Et on peut te poser 2-3 questions. Est-ce que tu regardes YouTube? Grave erreur. Mais à partir d'aujourd'hui, c'est ton jour, on est le 5 mai, ta vie va changer. Ça ne va plus être la même chose. Tu tournes une grosse page de ta vie. À partir d'aujourd'hui, tu regardes la chaîne Entreprendre et Vivre sur YouTube. Ici, il est également administrateur parce qu'il fait partie du conseil d'administration. Il a aussi des parts de la société. Trop cool. Comme tout le monde. Comme tout le monde, exactement ici. Qu'est-ce que tu fais ici comme boulot? Donc en gros ici on nettoie des carreaux, donc on fait tremper des carreaux en céramique dans des bains d'acide. Et donc l'acide va dissoudre le mortier qui est du ciment en fait. Il faut combien de temps pour dissoudre l'acide? Et donc ciment. ils trempent pendant 7 jours dans l'acide et puis ils sont rincés pendant 7 jours dans l'eau. Et puis après le mortier est complètement dissous. Et donc avec un karcher en fait ça s'enlève. Ça s'enlève, vous facilement. pouvez le revendre. Voilà, exactement. Quel est ton salaire par mois? Comme tout le monde. Qu'est-ce qu'il faut améliorer chez Rotor? Mais j'améliorerai rien, j'ai Content comme ça? juste envie que le monde s'améliore et aide ce genre d'entreprise. Et ça répond à ma question suivante. Pourquoi une coopérative et pas une société classique? Parce que Parce qu'en fait on contribue tous de manière égale à ce qu'on est en train de faire et c'est quelque chose qui éthiquement est responsable. Et Est-ce voilà. qu'un jour tu as envie de créer ta propre boîte? Non. T'aimes bien la coopérative? Ouais, c'est ma boîte quand C'est même. ta boîte. C'est ma boîte ça. tout autant que celle des autres. Très bonne boîte, félicitations. Ça fait 6 ans. Ça fait combien de temps que tu bosses ici? 4 ans. Je prends ton micro, je le donne à Sébastien. Ouais. C'est moi qui l'ai embauché. Du premier coup ou pas? Du premier coup ou pas? Elle était pistonnée. Et t'es pistonné, tu hésitais ou pas? Non.
Ah, tu C'est peux moi dire. qui- tu peux Non, dire. C'est moi qui l'ai pistonné, alors. Depuis. Est-ce que tu regrettes ou pas? C'est moi qui l'ai pistonné, alors donc. Ah, c'est ça. Je Vous regrette pas. vous connaissiez avant en fait. On se connaissait avant. C'est ça le truc, ok, ça marche. Donc tu regrettes pas? Non. Ça marche, ok. Est-ce qu'il y a des places libres ici pour venir travailler chez vous? Oui, on a régulièrement. Comment faire pour postuler chez vous? Envoyer un mail à regarder les annonces. Qui regarde ces emails-là? Toi, Moi. Fleur? Ça, Florence. Ok. Donc on peut adresser un email à l'attention de Florence avec une candidature spontanée pour travailler dans l'ambiance que vous voyez ici, quoi. Certainement. Si vous Et voulez d'ailleurs, nous tromper- avons des postes ouverts actuellement. Lesquels? Donc, Lesquels? on cherche des vendeurs, vendeuses. Donc, Il faut se déplacer ou rester dans le bureau et vendre par téléphone? C'est du télévente ou... Non, Non, c'est pour c'est sur les le desk. magasins. Non, c'est ici, Ok. mais c'est pas physiquement ici, dans le magasin. Si vous êtes chaud pour tremper vos mains dans l'acide, si vous êtes chaud pour passer des coups de fil, bah, envoyez un email à rotordb.org. info@db pour... Database. Ne me pose Ouais. pas plus de questions, Ça Sam. marche. C'est plus une question Sébastien, elle est là plus ancien. quoi. Aucune Pourquoi idée DB? non plus. Ok, rotordb.be. Et alors la candidature va être... et si vous mettez que ça vient de la part de la chaîne Entreprendre des Vivres, le traitement de dossier sera prioritaire. On est d'accord là-dessus? Bien sûr, Sam. Est-ce que vous avez tous les mêmes salaires? Non. C'est en fonction de quoi? On est en train justement de réfléchir à ça et on va sûrement, on est en train de créer d'autres barèmes. Pour l'instant, on a des personnes qui sont en stage avec nous, on a des personnes qui sont dans leur premier boulot et donc c'est un statut qu'on appelle junior, et puis on a un statut qu'on appelle de coordinateur de projet. Et on est dans toute une restructuration par rapport à ces questions-là, donc je ne sais pas encore te dire exactement à quoi on va arriver, mais on aura probablement encore d'autres statuts, mais l'idée est quand même d'avoir une tension barémique, donc une différence entre les différents statuts faible. Le chiffre d'affaires de Rotor, c'est combien? 600 pour 600 000. 600 pour Rotor Déconstruction. Parce que du côté Ouais. Rotor Bureau, on a aussi des subsides qui ne sont pas dans le chiffre d'affaires. C'est clair, oui. Pour tout ce qui est Ce recherche ouais. et Le chiffre d'affaires plus subside. on est autour de 800 de mémoire du côté du côté. bureau. Ouais. Ok, ça marche. Sur Ok, donc 2020. c'est Pour 2020. 2020, exact. Donc juste pour récapituler, l'autre partie de la société, qu'est-ce qu'il fait? Il fait plein de projets en rapport avec la circularité des matériaux. Exactement. C'est ça plus le concept. Entre autres, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils font des projets pour des sociétés, par exemple pour un design d'un bureau avec les matériaux reconvertis, Ouais. par exemple. Ici, on est dans un petit entrepôt où Rotor stocke des petits appareils sanitaires super mignons. Vous avez déjà vu ça? C'est très très ancien. Et le prix, ça va encore, c'est 119 €. Ok. Là, il y a aussi on a vu aussi des WC qui parfois sont assortis, parfois pas assortis. Mais voilà, encore des trucs un peu uniques pour la décoration ou pas que décoration. On regarde l'entrepôt? Ouais. Donc, on est dans l'entrepôt. Ouais. Tu peux nous raconter un petit peu en deux mots, en une phrase, deux phrases, qu'est-ce que vous stockez ici? Ce sont tous les matériaux beaucoup plus lourds qu'on ne va pas monter au premier étage au showroom et qui sont en beaucoup plus grande quantité et qui ne peuvent pas être stockés en extérieur. Donc c'est tout ce qui n'est pas inerte. Quelle est la valeur du stock? La valeur du stock, en fait, nous, c'est notre grand capital parce que la coopérative, ça on pourra en parler tantôt, donc c'est à peu près 20 000 € de capital pour une société qui fait 600 000 de chiffre d'affaires par an, donc ça veut Exact. dire qu'on n'a rien comme capital. Non. Quand on travaille avec du réemploi, la valeur de ton stock, d'abord, tu n'as pas une valeur forcément d'achat. Donc parce que classiquement, tu connais à combien tu as acheté tes matériaux. Chez nous, si ça a été de la déconstruction, c'est du temps qui a été investi, mais ce n'est pas un temps d'achat du Tu ne matériau. capitalises pas le temps investi dans le matériau. Tu Ah pourrais. si, tu le capitalises, Tu le capitalises aussi. mais je veux dire, tu n'as pas un prix aussi clair qu'un prix d'achat. Et surtout, ton prix de revente, il est beaucoup plus fluctuant. Il y a plein de matériaux qu'on a décidé de reprendre, alors qu'il n'existait pas encore un marché pour. Et donc ça c'est quand tu commences à... Voilà, c'est quelque part une décision qu'on prend parce qu'on se dit on veut que ça marche et on veut montrer que c'est possible, mais c'est un risque que tu prends à chaque fois. À chaque fois, c'est un champ de mine. Et tu espères que tu vas pouvoir le vendre. Ouais. Et tu ne sais pas si tu le vends le lendemain ou tu le vends dans 3 ans. Exactement. Ça, le danger, Et donc le tu danger. payes aussi l'entreposage en attendant. Et si jamais il faut le mettre dans le conteneur, ça coûte Tu beaucoup. payeras aussi. Tu paieras aussi. Voilà. C'est un grand risque, effectivement. Les panneaux octogonaux, là, je les ai Ouais. vus quelque part, ils sont encore là depuis déjà pas mal de temps. Dans la partie Rotor, Ok. on a fait des projets de conception et dans un de nos projets de conception, on a replacé ces panneaux-là. Et ça, c'est chouette parce que ça montre ce qui est possible avec les matériaux. Ok. Et c'est un très bon exemple. Donc ça, c'est l'autre partie du business, c'est le Ouais. business de design avec les matériaux existants ici.
On a un site internet par exemple qui s'appelle opalis.be sur lequel on a répertorié tous les revendeurs de matériaux de réemploi. Donc ça c'est vraiment pour essayer d'aider le secteur à être plus visible et que ce soit plus facile de fonctionner avec du réemploi. Mais alors on fait aussi de la consultance pour des projets spécifiques. Donc quand on a un gros projet, par exemple le projet Multi, c'est une grosse tour de bureaux à De Broecker, en centre. On les accompagne pour toute leur stratégie réemploi. Donc ça c'est un gros projet. Est-ce que vous sentez qu'il y a du poids dans ce que vous leur dites? Oui, parce qu'on a fixé avec eux un objectif de réemploi et donc on est partenaires sur cette question. C'est clair. Ouais. C'est un partenaire public ou privé là? Non, c'est privé. C'est privé? C'est ça que je veux. Donc c'est vraiment l'intérêt privé qui se dit tiens, en faisant le réemploi, le client il fait des économies. Alors ça c'est toujours une grande question. C'est parfois possible, oui, et ça c'est évidemment le win-win. Exact. Alors il y a aussi la question simplement de garder les choses. Hein. Parfois c'est la première analyse qu'il faut faire, est-ce qu'il n'y a pas des choses qui peuvent être gardées, être modifiées dans leur fonctionnalité. Donc là on peut faire des gains. Alors après, faire venir donc des matériaux de l'extérieur et les replacer, c'est souvent beaucoup de travail de main-d'œuvre. Donc ça, il faut quand même pas sous-estimer ce travail-là. Est-ce qu'il y a d'autres sociétés qui font votre travail? De plus en plus. Donc il y a beaucoup de revendeurs. Donc ça, je conseille d'aller voir sur Opalis et qui sont parfois spécialisés dans certains types de Opalis, c'est un site géré par vous? Voilà. Okay. Qui reprend les revendeurs de... Quel est votre intérêt de répertorier les concurrents? C'est ce que je disais tantôt. Donc ça, c'est vraiment le côté bureau où on essaye de faire avancer le secteur du réemploi. Et donc nous, en fait, effectivement... C'est une épine dans le pied, quoi. Oui. Mais bon, est-ce que tu te vois travailler encore ici chez Rotorp dans 5, 10, 15 ans? Certainement. Certainement. Je te remercie déjà pour d'avoir prêté le temps ici pour notre interview, pour le tour de tes bureaux, pour toutes les réponses franches. Ben, je t'en prie. Ça va. Et on va apprendre le TikTok de notre tournage précédent. Ça va, qu'on mettra dans la vidéo. Cool. On verra Merci ça. beaucoup. Merci beaucoup à toi. Ta place.